Voilà. 1, 2. 1, 2. Oula. Normalement là, ça devrait tenir. Donc salut à tous, c'est Bloody Slayer. Je vais avoir 20 ans l'an prochain, je suis un énorme fan de heavy metal, ça se voit à ma gueule. Donc au départ je ne savais pas trop quoi faire pour commencer ma chaîne, alors je vais donc décider de vous présenter ma vidéo collection. Puis ça se fait beaucoup en ce moment avec Two Guys One TV et Reset Metal. Alors par quoi commencer? On va commencer par celui-là, Dimmu Borgir. L'album s'appelle Enthrone Darkness Triumphant, qui est sorti chez Nuclear Blast en 1997. Ça doit être une réédition vu qu'il y a le logo actuel. Donc voilà, je suis pas un énorme fan de Dimmu Borgir, ça signifie une copine de la classe qui m'avait offert ça au moment où je découvrais ce magnifique univers qui était le heavy metal. Donc si vous voulez vous intéresser à cet album-là, bah, allez voir sur internet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ah tiens, un de mes groupes favoris, ça se voit parce que j'ai sur les bras. Napalm Death, ça c'est un best-of avec des morceaux qui proviennent de leur période où ils étaient signés chez RH Records avant que Napalm Death ne se barre après mésentente avec le label. Un, deux. Ce best-of est sorti en 2016. Je l'ai eu pour pas grand chose, je crois que j'ai dû l'avoir pour je crois 10 balles, un truc dans le genre. Donc voilà, je pense les best-of ça c'est pour faire découvrir pour ceux qui veulent découvrir un groupe mais qui veulent pas se faire chier à acheter tous les albums, ben, achetez-vous d'abord le best-of pour vous donner une idée du groupe et si ça vous intéresse d'écouter chaque album, ben, allez-y foncez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah tiens, ah bah tiens, non ça je vais pas vous présenter parce que c'est pas métal ça. Ah tiens, on rentre dans du classique ça. Roots de Sepultura, fait en 1996, qui est sorti chez Roadrunner Records, produit par Ross Robinson, qui a aussi produit pas mal de groupes néo-metal comme Korn, Deftones, Limp Bizkit, et qui a été mixé par Andy Wallace. Ça pour tous les fans de métal qui se respectent, vous devez d'avoir cet album-là parce que c'est un méga culte. Pour moi, cet album-là est spécial car c'est grâce à cet album-là si je suis un métalleux. Alors voilà, là on rentre dans du bien bourrin. Gormageddon, The Swan of Carnage Dawn de Abortida, sorti chez Listenable Records en 2003. Donc si vous voulez plus d'infos sur cet album-là, allez voir la vidéo des minutes test d'Aristide, qui a fait un épisode spécial sur Abortida. Il me semble que en ce moment même, il essaye de faire sa revanche pour la vidéo d'Enslaved. Donc non pas que j'aime pas Enslaved, mais c'est juste que je suis pas fan de ce groupe. Voilà quoi. Alors un autre groupe, un groupe français ce coup-ci, Dagoba, Postmortem Nihilist, sorti en 2013. Si vous voulez des infos, allez voir la vidéo top 13 de 2000, top 10 d'Aristide de 2013, si vous voulez avoir plus d'infos. Voilà quoi. Tiens, encore un best-of, cette fois-ci de Entombed. Je l'ai acheté en même temps que Napalm Death, lui aussi sorti chez RH Records. C'est à cette époque-là, RH Records faisait des tournées avec ces groupes-là, avec Entombed, Napalm Death, Pestilence, je vais pas dire débaucherie. Je vais pas dire débaucherie parce qu'ils n'étaient pas formés à ce moment-là. Après voilà, c'est une époque où RH avait eu le nez creux parce qu'il avait fait signer des groupes comme Carcass, comme Entombed, Napalm Death et tout un tas d'autres groupes. Et en plus, ils avaient signé, il n'y a pas longtemps que ça, les Anglais de Cerebral Bore, qui est absolument monstrueux. Mais bon, maintenant, c'est un peu le bordel chez Entombed.
quoi d'autre? Ah bah tiens, encore du français. Dagoba, What Hell Is About, sorti chez Season of Mist. Leur meilleur album, selon moi. Enfin, par rapport à ce qu'ils ont fait par la suite, c'est, à mon sens, le des meilleurs. Donc voilà, si vous avez envie de vous le procurer, hein, faites-vous plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah tiens, un autre bon groupe de death, qui est chez Nuclear Blast, sorti en 2013, Surgical Steel, de Carcass, que j'ai vu cette année à l'Extreme Fest, qui était absolument monstrueux. Mais bon, petite déception quand même, parce qu'il y avait Septic Flesh avant, qui eux ont vraiment fait un concert monstrueux. Mais bon, enfin, pour l'album, il est mortel. Il est super cool, même si j'ai une petite préférence pour Earthwork, sorti en 93. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah tiens, encore un classique, At the Heart of Winter d'Immortal, sorti en 1999, qui a été produit par Peter Tängren, chanteur de Pain, Hypocrisie, qui fait les instruments sur l'album de Linman, ex-chanteur de Lock Up, ex-chanteur de Bloodbath, et tout un tas de trucs. Enfin, en plus d'être chanteur, musicien, producteur, c'est aussi le maire d'un petit village situé pas loin de Stockholm, dont le nom m'échappe encore. Oula, là on arrive dans du très controversé. Graveland, Thunderbolts of the God, sorti chez No Colors Records, label allemand, spécialisé dans le black, c'est du NSBM. Bon, moi je l'ai acheté sur Osmos Productions. Moi je l'ai eu pour, je crois pour 12 balles, un truc dans le genre, donc ça n'a pas coûté bien cher. Pour l'album, il est absolument mortel. Elle, même si, ouais non, c'est pas un de mes préférés en plus, ça, parce que c'est avec cet album-là que j'ai découvert Graveland. Et pour ceux qui veulent des infos sur le NSBM, allez voir la vidéo que Together20 a fait avec ça. Croyez-moi, ça vaut le détour. Ah tiens, ça c'est pas du NSBM, ça en est très loin d'ailleurs. Dagoba, non pas Face No More, Face the Colossus, que j'ai eu dans la grosse box qu'ils avaient sorti pour l'occasion, que j'ai eu chez Extreme Fest encore, que j'ai eu cette année. Sorti chez Season of Mist en 2000, je crois 2008 ou 2010, je sais plus. C'est un sympa, mais franchement sans plus. Ah tiens, là on entre dans du bon death. Suffocation, ça c'est The Closer of the Chapter, live in Quebec City, sorti chez Relapse Records, label où se trouve un certain Dying Fetus, autre groupe de death grind absolument monstrueux. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens donc, encore du NSBM, Nocturnal Mortum, l'album s'appelle Verity, il est sorti chez Oriana Music, le label perso du groupe, en 2017. Hein. C'est un album que j'attendais avec impatience et qui est un monstre. Franchement, pour ceux qui aiment Nocturnal Mortum, allez vous ruer sur l'album parce qu'il est vraiment mortel. Ça, bon. Temnosaur, le dernier groupe, attends, je vérifie. Je crois que c'est Hotness. Je me souviens plus du nom de l'album. Je crois que c'est le dernier qui est sorti. Il est sorti après la terrible tempête qui a été Folkstone of the Blue Azure, qui est sorti en 2005. Après celui-là, je me souviens plus du nom, en plus le nom est en russe. Voilà. C'est sorti sur Stellar Winters, un label connu pour produire des groupes de NSBM. À mon sens, voilà, c'est sympa à écouter, mais voilà, c'est pas le genre de groupe que je ferais écouter à des personnes facilement influençables, on va dire. Ça, je saurais même pas vous. Ça, c'est des démos d'un groupe de black metal finlandais. Je saurais plus vous dire. Je vais essayer de vous le prononcer, mais c'est pas sûr. Sacrilegious Impediment. C'est du black finlandais. Et honnêtement, comme j'ai pas vraiment eu le temps d'écouter ça, je pourrais pas vous dire je pourrais pas vous dire comment c'est. C'est pas pour ceux qui savent comment c'est, qui me l'écrivent en commentaire. Ah tiens,
encore Napalm Death, cette fois-ci Apex Predator Izimit, sorti chez Nuclear, je sais pas si Nuclear Blast, chez Century Media en 2015. Élu album de l'année par Reset Metal, donc cet album est très bon, il faut l'écouter. Napalm Death, c'est la vie. Encore du bon, non pas du, c'est pas du grindcore, c'est très loin, c'est plus quelque chose à rapprocher d'ACDC. Airborne, Ready to Rock, Black, comment s'appelle cet album-là, Black Dog Barking. Les Chroniques de l'Underground avaient fait un épisode là-dessus, donc si vous voulez plus d'infos, allez voir sa vidéo. Alors, quand on parle de Lock-Up, j'en ai un album de 2 qui est Demolization, avec en plus Shane Embury de Napalm Death et Kevin Sharp, ex-chanteur de Brutal Truth, dedans. C'est honnêtement, je saurais pas trop quoi dire, ça reste du Lock-Up, c'est bourrin à fond, donc si vous aimez les trucs bourrins, faut écouter. Alors donc, tiens, encore du Black. Regarde les hommes tombés, l'album s'appelle Exil. Sorti, je crois, en 2000, je crois que c'est 2015 ou 2016. Chez. Regarde les hommes. Pas regarde les hommes tombés, euh, chez les acteurs de l'ombre production. Je les ai vus à l'Extreme Fest en 2016. Qui m'avait foutu une tarte absolument monstrueuse. Donc, si vous aimez tout ce qui est black, si vous aimez les groupes français, c'est le groupe est fait pour vous. Encore du Nocturnal Mortum. The Voice of Steel, leur meilleur album. Pour moi, un chef-d'œuvre. Ouais, c'est le genre de. Je pense que c'est le genre d'album. Il y a des albums, pour moi, qui sont excellents, et il y a des albums qui sont au-dessus. Et ben, cet album-là, Nocturnal Mortum, fait partie de cela. Voilà. Tiens donc, du bon thrash, Creator, God of Violence, sorti chez Nuclear Blast en 2017 plutôt. En plus, une version spéciale avec un live au Wacken. Aristide vous l'a déjà présenté dans une de ses vidéos collections, donc cet album est bon, cet album est mortel, il est même meilleur que Phantom Antichrist, je crois que ça s'appelle, le précédent album qui est sorti en 2012. Et voilà, donc si vous aimez Creator, allez vous ruer dessus parce que c'est vraiment un monstre. Et pour terminer cette vidéo là, le split Nocturnal Mortum Graveland, The Spirit Never Die, sorti en 2016 chez au label Heritage Records. C'est honnêtement un groupe monstrueux. Enfin, c'est un split qui est assez sympa à écouter. Donc, si vous aimez tout ce qui est black avec des influences paganes, allez l'écouter. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Et personnellement, moi j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si d'autres ont aimé. Donc voilà, je vous laisse donc, parce que j'ai encore une grosse pile d'albums sur le côté et que je ne compte pas faire une grosse vidéo. Donc, à la prochaine vidéo.